Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de tirage, like la vidéo, partage-la, abonne-toi à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler tout au long de la semaine. Donc, alors, c'est des cartes qui sont issues du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. Donc, si tu es intéressé par les huiles essentielles, voilà, c'est nickel. Ça va donner une indication. Donc, pour les signes de terre, on nous dit huile essentielle de patchouli préservée. Voilà, donc écoute, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot. Donc pour rappel, pour les signes de terre, on avait tiré la carte patchouli, donc préserver. Donc cette semaine, on nous amène à vouloir préserver quelque chose. Alors, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Et puis, je vais tirer une dernière carte issue du petit oracle des anges. Et donc, pour rappel, pour le tirage, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle. Une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors, on va battre les cartes. Donc pour les signes de terre, la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 6 de l'hiver. Donc des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Oui, il y a vraiment le côté mouvement dans un domaine de vie. Et en fait, ce mouvement-là, il était vraiment attendu. Il était attendu depuis au moins 6 mois. Pour certains, ça va être 6 ans. Mais il était attendu et il était attendu... parce que bon, pour plusieurs raisons, hein. Mais disons que là, il y a vraiment le côté, voilà, on passe à autre chose. Vraiment, il y a ce truc-là, on est en train de passer sur une autre étape de vie. On est en train de, vous voyez, quand on regarde la carte, là, on a une sorte de fée qui est sur un bateau, pour une petite barque, et qui passe en fait vers une autre rive. Et puis au loin on voit le pont. Ça représente symboliquement vraiment ce passage-là d'une vie à une autre. En fait là pour le coup je vais parler d'énergie parce que en fait là vraiment il y a une symbolique énergétique qui est très 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 forte. On va passer en fait d'une énergie négative, vraiment, moi je sens qu'il y avait là où ça va parler, je pense, à certaines personnes sur ce tirage-là. C'est comme si on nous disait, bah là, maintenant, tu as une issue pour pouvoir te sortir de cette situation-là où toutes les énergies étaient négatives. Elles n'étaient pas pour toi, ces énergies-là. Maintenant, là, on va te faire passer sur un autre rivage où là, tu vas pouvoir nourrir des énergies réellement positives pour toi dans ta situation. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On parle de voyage ou déménager, mais il y a vraiment ce côté-là. Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir effectuer ce changement d'endroit. Toute cette condition. Alors, vous voyez, là, on a la carte préservée. Qu'est-ce qu'on préserve? En fait, on préserve... là, on va pouvoir... En fait, on a cette préservation. On nous dit, bah, en fait, tes énergies à toi...
tes énergies, je dirais, d'âme, pardon, tes énergies internes, ta bonté, voyez, tout ce côté-là, ton amour de toi, etc. Toutes ces énergies-là ont été préservées. Et c'est vrai que à cette période, à la période que tu as vécue là précédemment, tu as dû combattre avec d'autres types d'énergie, mais sache que les énergies, toi, qui te sont propres, qui font que tu vas pouvoir évoluer dans une situation qui est beaucoup plus propice pour toi, elles sont préservées, elles sont intactes. Et c'est ça qu'on nous dit en fait par rapport à cette carte-là. On nous dit qu'il y a quand même une préservation énergétique à notre niveau. D'accord? Donc, on parle, c'est vrai que moi, je ressens vraiment, bon, et puis la carte aussi l'indique qu'il y a ce côté-là, on déménage, mais on déménage énergétiquement en particulier. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, on va passer sur un autre stade. Ça peut aussi indiquer, vous savez, des nouvelles relations. J'y pense. J'y pense parce qu'on me le dit. En fait, c'est comme si là, on disait, ben voilà, là, t'étais avec un compagnon ou une compagne qui te convenait pas. Ou t'étais avec des relations, en fait, qui te convenaient pas du tout. Et là, suite au changement, donc ça peut être un déménagement, mais je pense aussi, ça peut être aussi le fait de partir d'un emploi. Et ben là tu vas voir que tu vas pouvoir nourrir des énergies qui soient beaucoup plus positives et qui soient plus alignées avec ce sur quoi tu souhaites évoluer dans la vie. Alors on va tirer une deuxième carte pour pouvoir avoir un petit complément d'information. Alors qu'est-ce qu'on nous dit en deuxième carte? Prince du printemps, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Alors, prince du printemps, en plus, je crois que pour les signes d'eau, il me semble, j'avais pris cette carte-là aussi. Mais ça correspondait, mais là, ici, là, je sais pas, on nous parle, en fait... alors on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de la vie professionnelle. Moi je pense que c'est vraiment la vie professionnelle là pour le coup. C'est comme si on allait on allait rentrer, parce que en fait cette carte là, ce qu'on me dit c'est que ça représente vraiment la société. Une entreprise, pardon. Une entreprise mais qui a des énergies, je dirais, beaucoup plus masculines. Et en fait, ça peut être une personne d'une énergie masculine qui par exemple, vous a recruté ou par exemple, vous allez intégrer une équipe où le leader, le manager, le responsable ou le directeur a une énergie masculine. Et en fait, cette personne-là, c'est comme si elle disait je t'introduis dedans parce que je sais que tu es un élément efficace, tu es un bon élément pour faire prospérer l'entreprise et l'équipe. Et donc là, c'est ce qu'on nous indique en fait. Cette personne-là, elle a confiance en nous. Donc quelque part, c'est vraiment très positif. Mais elle est exigeante dans une certaine manière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut des résultats rapides tout de suite. Elle veut vraiment que tout se fasse correctement. S'il y a des retards, vaut mieux lui expliquer les choses. Mais c'est vraiment les caractéristiques en tout cas de la personne qui va vous recruter ou qui va être un point d'appui dans la nouvelle démarche dans laquelle vous êtes. S'il s'agit d'un déménagement ou d'un voyage ou ce genre de choses, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne en fait.
Ou ça peut être, je dirais, par exemple, l'agent immobilier, ou, enfin, voilà, lui, hein, ça peut être l'agent immobilier qui va avoir des critères, je dirais, bien, qui va aller dans votre sens, en fait, qui va vous faire confiance et qui va aller dans votre sens. Mais il y a vraiment cette, vous voyez, le côté prince de printemps, c'est le décisionnaire. Voilà, on va parler de décision. Ça va être, c'est le changement, en fait, la décision de ce changement-là, il va pas être que de votre côté, il va être aussi en lien avec une personne qui a confiance en vous, mais qui a une exigence par rapport à vous. Donc, j'ai presque envie de dire, ne le décevez pas. Voilà, parce que cette personne-là a confiance aux capacités dans lesquelles vous êtes, ou voilà, elle a confiance en vous. Donc voilà, elle a envie d'aller dans votre sens, on va dire ça comme ça, d'accord? Alors, je vais tirer une dernière carte qui va faire la clôture de ce tirage-là. Et en fait, oui, juste un petit truc, par rapport au fait de préserver, parce que tout à l'heure, j'en parlais justement. En fait, c'est comme si vous alliez, c'est vrai, j'ai vraiment le côté vraiment énergie, qui est vos énergies, en fait, vous allez sont restés intacts et là vous allez pouvoir les promouvoir entre guillemets, vos énergies, parce que vous allez trouver un environnement dans lequel vous êtes bien. Alors, dernière carte, hop, donc 2 du printemps. Alors, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Donc voilà, ça va être en corrélation avec tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que là, en fait, la personne justement qui va vous recruter ou la personne qui va vous accompagner dans certaines démarches qui vont faire qu'il y a des changements positifs qui vont pouvoir, qui seront pour vous, et ben en fait, ça va dans le bon sens. Voilà, c'est couronné de succès, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, il y a vraiment alors, on est dans le 2 de printemps, donc on parle de partenariat derrière. Hein. Mais bon, moi, c'est vrai que si on regarde un peu tout le tirage, on va parler plus de la vie professionnelle. Hein, parce que c'est vrai que de manière générale, ça, là, vraiment, c'est vraiment dans le domaine professionnel où on nous parle de ça, on nous dit... Donc, là, vraiment, la situation de départ, c'est vraiment quelque part un changement d'entreprise. Hein. Peut-être que ce changement d'entreprise peut être amené à faire un voyage ou à déménager de région ou ce genre de choses. Mais il y a une validation qui va se faire. Mais derrière, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui va permettre de pouvoir éclore, quelque chose qui soit, qui aille dans votre sens, qui respecte vos valeurs, qui respecte votre énergie, qui va vraiment, là, c'est, vous voyez, tous les tirages là que j'ai fait cette semaine, on est vraiment dans des énergies d'éclosion, dans des énergies où je parlais justement dans un tirage de Jupiter en taureau, donc qui sera présent, qui a été présent je crois depuis la mi-mai 2023 jusqu'à mai 2024. Ce que je disais en fait dans un des tirages, c'est que Jupiter en taureau, lui, il met en expansion le côté, donc Jupiter, expansion, le côté matériel, hédoniste de la vie. Donc l'abondance, on parle de l'abondance, et ça c'est le taureau, ça va représenter vraiment le signe du taureau. Et là vraiment on parle d'expansion en fait matérielle, mais d'expansion je dirais dans votre sens, qui est aligné avec vous, qui est aligné avec ce que vous avez dans votre cœur. Et là vraiment tous les tirages, je crois, tous les tirages parlent de ça. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo associée à votre signe, voilà, on était sur les signes de terre.
bah là, vraiment, allez-y, quoi, parce que là, on vous propose des choses qui sont pas mal et qui vont aller dans votre sens, hein. Donc voilà, donc là, vraiment, on vous dit que même les personnes que vous allez rencontrer, ça va aller dans le bon sens. On parle surtout des personnes qu'on va rencontrer spécifiquement dans ce tirage-là et qui vont vous amener vers un changement positif de vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vision. Donc, pareil, il n'y a que, je crois, les signes de feu. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc ça va compléter un peu tout ce qu'on disait, c'est que bah, par rapport à tout ce côté-là, en fait c'est la vision, c'est votre vision positive des choses qui va faire que ça va vous amener du positif, que vous allez attirer une personne qui va justement vous permettre de pouvoir réaliser les rêves que vous voulez réaliser, les projets que vous voulez réaliser. Et donc, mais ça va tirer de votre vision. Et je dirais le top, c'est de pouvoir bien comprendre, en fait, de bien cerner nos valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et de pouvoir nourrir en fait tout ça sous forme de vœux. D'ailleurs moi je propose justement une méditation de vœux d'abondance qui permet de pouvoir nourrir les projets que vous souhaitez mettre en place. Donc n'hésitez pas, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va permettre de pouvoir accéder à cette méditation, hein. Donc c'est vraiment en fait pouvoir avoir ce côté-là positif des choses, comme quoi bah, malgré les adversités qu'il y a eu auparavant, et ben on va avoir, on peut avoir des choses qui peuvent nous venir de nulle part et qui va faire que bah, ça va pouvoir nous transformer notre vie dans le bon sens et pouvoir nourrir nos projets. Donc on nous demande de garder quand même, de préserver quand même cette vision-là, positive des choses. Hein. Donc la préservation, moi je maintiens, c'est vraiment la préservation de cette énergie intacte qu'on a en nous. Elle est préservée. Mais en plus de ça, de préserver cette vision-là d'ensemble, cette vision positive des choses de la vie. On va s'en sortir dans tous les cas. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu. S'il te plaît... like la vidéo, partage-la, abonne-toi à ma chaîne. D'ailleurs, je te remercie si tu t'es abonné à ma chaîne. Ça permet de pouvoir avoir plus de visibilité sur YouTube. Et puis, eh ben, on va se retrouver la semaine prochaine, hein, dans la joie, la bonne humeur. Et puis, bah, je t'embrasse. Je te souhaite une excellente semaine. À très vite.